Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien vos vacances et vos préparations aux examens. Alors c'est une vidéo concernant un module semestriel, c'est un module que vous allez seulement voir en un seul semestre, c'est la géologie, c'est l'étude des strates, l'étude de la Terre dans l'univers. Vous allez découvrir un petit peu de notions de géologie car c'est pas votre spécialité vraiment. Votre spécialité, c'est la biologie. Donc, cette vidéo, elle est dédiée au SNV, L1, bien sûr. Donc, voilà. Avant tout, j'aimerais saluer donc, les enseignants de l'ISTHB, les enseignants de l'université, avec toutes mes considérations aux profs qui ont contribué à sauver ce semestre des dégâts. C'est-à-dire, t'as la grève, قريب ما راح semestre blanc. Alhamdoulilah, سلكوها على خير. En plein Ramadan, ils ont dû vraiment accélérer les cours pour sauver le semestre. Donc, mes sincères considérations. Par la suite, donc, concernant les étudiants, j'aimerais vous dire qu'il reste pas beaucoup. J'espère que vous êtes accrochés avec les modules. Vous êtes en train de vous préparer. Donc, c'est une lecture directe. Donc, par plan de travail, comme cours, donc chapitre 1, vous allez voir la planète Terre au sein de l'univers, c'est-à-dire l'emplacement de la Terre avec les autres planètes. Donc, le deuxième chapitre, c'est la structure interne de la Terre, les différentes strates de la Terre et tout. Troisième chapitre, c'est la théorie de dérivée des continents tectoniques, des plaques. La théorie نظرية زحزحة القارات. Et chapitre 4, c'est l'étude des roches. Là, c'est un petit peu détaillé. C'est la découverte des différentes roches et leur constitution. Le premier cours, c'est juste des généralités. Alors, introduction et généralité. Par définition, donc, d'objets de la géologie, vous devez savoir que la géologie, les thèmes d'Yalha, a plusieurs branches. C'est une science très vaste, c'est une science vraiment, mais elle est extraordinaire car vous allez découvrir votre planète Terre ou notre planète Terre, dear Earth. Donc la Terre, elle est constituée bien sûr, de la croûte terrestre et les océans. Il y a plusieurs mouvements, donc la structure, elle est très complexe, mais on va la découvrir. Et il y a aussi la paléontologie qui est l'étude des fossiles, les huma بالعربية واسمهم المستحدثات. Donc par premier chapitre, vous allez découvrir واش لازم, c'est-à-dire في كاع الموديول. Donc par définition, la géologie, c'est une science de la Terre ou globe terrestre, الكرة الأرضية. Et aussi l'étude des roches, des couches, sont les premiers objets de l'étude de la géologie. La branche de la science, c'est-à-dire la science de la Terre, elle s'intéresse à l'étude des couches terrestres ainsi que les roches. Alors la Terre, elle se compose de plusieurs enveloppes. Essayez la vidéo. Je suis en train de lire et d'interpréter un petit peu. Donc la Terre, elle se compose de plusieurs enveloppes. Et j'aimerais un petit peu zoomer. On aussi, alors de profondeur à la surface, sur un rayon moyen de 6370 km, on retrouve le noyau, le manteau هذا اسمه asténosphère, وعندنا le lithosphère اللي هي la croûte terrestre. Donc هذا واش عندنا noyau, manteau واسمه asténosphère et la lithosphère. ونراهم ils sont là. Donc de l'intérieur à l'extérieur عندنا le noyau. الداخل كاع هي النواة كيما الخلية اللي عندها نواة. Donc le noyau, vous avez les deux types de noyau interne et externe. Interne هو الداخل, l'externe. Après on a le manteau interne et le manteau externe et on a le lithosphère. La lithosphère, pardon. On a deux types de lithosphère. Vous devez donc constater. Donc, comme on l'avait dit,
la, la Terre ou bien la lithosphère, on constate deux: lithosphère océanique معناتها القشرة المحيطية et la lithosphère continentale معناتها القشرة القارية تشكل لنا القارات. La géologie s'intéresse à l'enveloppe rigide, dure, la plus externe, la lithosphère. Donc la géologie تهتم بلا lithosphère العربية lithosphère. Cette lithosphère n'est pas immuable, معناتها elle n'est pas invariable, elle est variable. Elle se déforme, elle se casse, elle se plie. On dit qu'elle évolue, tout simplement, elle est dynamique et qu'elle est en mouvement. معناتها donc la lithosphère, elle n'est pas stable, mais elle est en plein mouvement. La géologie étudie également cette évolution au cours du temps passé et à venir aussi. معناتها c'est l'histoire de la Terre, c'est-à-dire l'histoire de lithosphère ainsi que le devenir. Comment qu'elle va évoluer, comment qu'elle va changer. معناتها تطور تاع الصفائح التكتونية، الصفائح تاع القشرة القارية والقشرة المحيطية، كيفاش راهي تتبدل، كيفاش كانت بكري وكيفاش رايحة تولي plus tard. Donc la géologie suscite, donc occasionne un grand intérêt scientifique. De nos jours, elle s'étend à l'étude du système solaire. Maintenant la géologie elle fait appel aussi au système solaire ou bien la galaxie et même de l'ensemble de l'univers, bien cosmos. De ce fait, la géologie se rattache aux sciences de la Terre et de l'univers, STU, c'est la spécialité STU, donc coucou les géologues. La biologie est une science de la nature et de la vie, donc SNV et géologie يقدروا يكونوا متشابهين في quelques notions, quelques domaines, quelques branches كيما l'étude des roches par exemple. On a une biologie qui s'intéresse, c'est la biologie des sols, et aussi l'écologie, elle s'intéresse aussi la géologie, l'écologie تاني عندها علاقة كبيرة مع la géologie. Alors, elle s'intéresse à l'étude des roches, des minéraux, des fossiles, mais aussi aux ressources naturelles كيما الماء والأملاح المعدنية، الفحم le charbon, hydrocarbures, pierres de construction كيما الرخام par exemple, كيما c'est-à-dire le béton, tout ce qui le marbre والرخام. Donc, la géologie s'intéresse également à l'activité terrestre illustrée par les tremblements de terre, les séismes et les volcans, les instabilités de terrain, l'éboulement, glissement, انجراف تربة, etc. Donc, définition de la géologie, c'est une science de la Terre. Elle a pour objet l'étude des roches et l'évolution de l'enveloppe la plus externe de la Terre liée à la lithosphère. Donc, la définition de la géologie, c'est l'étude de la lithosphère, plus particulièrement la croûte terrestre, القشرة القارية ولا الأرضية, directement accessible à l'observation. معناتها c'est la plus facile à étudier parce que ماهيش profonde, ما لازمش يحفروا لداخل كامل باش يدخلوا يقراوها. Par contre, la croûte terrestre ou la lithosphère هي سهلة كامل à étudier. Second page. Donc la relation entre la biologie et la géologie, c'est très clair. Donc la biologie, elle étudie le monde vivant et organique. Par contre, la géologie, elle étudie le monde inorganique. C'est en premier lieu les roches, دراسة الصخور, et s'occupe des minéraux, cristaux et fossiles. Donc les fossiles, c'est quoi? هما المستحدثات. لهنا عندنا deux photos اللي يوريكم un fossile oursin اللي كان يعيش بكري كامل. هاوليك كوكو l'oursin. Donc voilà, tout simplement, c'est quoi la paléontologie? La paléontologie, c'est la science qui étudie les fossiles, se trouve à la jonction de la biologie et de la géologie. Donc la science, la paléontologie ou la science qui étudie les fossiles, نلقاوها محصورة entre la biologie et la géologie. Donc par exemple, c'est une science مشتركة, elle est commune aux deux branches, aux deux spécialités.
La biologie étudie l'organisme actuel qui présente de grandes similitudes avec l'oursin fossile en donnant le genre, l'espèce, l'environnement, voilà, les cagnages, etc. Par ailleurs, les fossiles emprisonnés dans les couches ou bien les strates permettent de subdiviser le temps. La paléontologie, donc, elle permet l'élaboration d'une sorte de calendrier géologique. Donc, la paléontologie, تقدر تمدلنا calendrier géologique, معناتها tout simplement, c'est l'étude au cours de l'histoire, l'apparition ou la disparition de certaines espèces. وراح تمدلنا même بدراسة تاع الكربون etc. راح تمدلنا l'âge à quelle année عاش هاد المخلوق ولا à quelle année disparaît. Donc c'est clair. Voilà, عندنا Charles Darwin. C'est un géologue biologiste anglais. Grâce à lui, donc grâce à son concept sur l'origine des espèces, il a permis l'établissement de cette échelle, l'échelle géographique. On va passer au but de la géologie. On distingue deux buts. Le premier but, il est scientifique. Donc, elle s'applique à reconstituer l'âge de l'histoire de la Terre. Des travaux montrent qu'elle est formée il y a 4,6 milliards d'années. Donc, la Terre, elle s'est formée vraiment il y a des milliards, mais des milliers, mais des milliards d'années. Sa surface était constituée de magma. Le magma, c'est l'ensemble de roches fondues et le gaz. Leur température diminue peu à peu, donc petit à petit la température تاع المagma هذه تنقص parce que راهي en contact مع الهواء. واش راح يصرى؟ Donc qu'est-ce qui permet ça va permettre la formation de la première croûte terrestre. Donc دوك نفهمكم عفسه صغيره. Le magma منين يجينا من مركز الارض من النوايو يطلع المagma. المagma c'est quoi؟ عباره عن ماذا؟ صخور دائبه. Ce sont des roches fondues associées à des gaz. au fur et à mesure يطلعوا على سطح الارض راح la température راح تنقص. Donc au fur et à mesure هذوك les roches يطلعوا les roches fondues كي يطلعوا tout simplement ils vont devenir solides وراح يشكلوا لنا القشره القاريه اللي هي la croûte terrestre. Après il y a le phénomène de dégazage. Donc le dégazage des magmas معناتها يتنحى لهم الغاز, le gaz carbonique notamment l'oxygène et d'autres gaz. Ils vont contribuer à la formation de l'atmosphère. Donc le dégazage, donc هادوما حيتبخروا ils vont nous constituer l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? C'est tout simplement الهواء. C'est الهواء اللي رانا نعيشوا فيه نتنفسوا فيه. عندنا le gaz carbonique, l'oxygène et aussi l'azote. J'espère que c'est très clair pour vous. J'espère que c'est pas des notions très difficiles. Donc la découverte du concept tectonique des plaques qui montre que les plaques portées par les plaques lithosphériques sont en mouvement. معناتها بكري ما كانوش séparés mais كانوا كاع كتلة واحدة. C'est la théorie d'Alfred Wegener اللي هو اللي ديكوفرا بلي la Terre autrefois ما كانتش هكذا mais كانت تشبه لهكذا. وعلاش؟ parce que tout simplement il a des preuves et on va les voir dans un autre chapitre. Ce sont les preuves géologiques et les preuves aussi géographiques et les preuves des fossiles. Bon, حنا دوكا نعاودو نوليو الموضوع تاعنا اللي هما le but de la géologie. Le but scientifique هضرنا عليه, c'est l'étude des roches et tout et l'étude de la croûte terrestre. Le deuxième but c'est l'économie, tout simplement, c'est l'extraction, استخراج المعادن نسحقوهم واستخراج الصخور نسحقوهم, notamment le charbon, on a il y a l'argent, le diamant, donc l'argile aussi. L'argile il est très très utilisé par les humains dans le domaine de cosmétique et médical. Voilà, donc ça c'est une lecture que vous devez faire. Les disciplines de la géologie, vous avez la pétrographie. Donc c'est la classification des roches. Vous avez la minéralogie ou bien cristallographie, c'est l'étude des minéraux. Pétrologie, c'est pas l'étude du pétrole, par contre c'est l'étude des roches basée sur la géochimie, c'est la chimie des roches. Vous avez la sédimentologie, c'est l'étude des strates.
pardon, elle a pour but de retrouver des mécanismes de formation des roches. Voilà, c'est c'est la découverte de formation des roches. Vous avez la stratigraphie, elle étudie les strates, les couches, les différentes couches de la Terre. La paléontologie, déjà, c'est l'étude des fossiles. Et il y a aussi la tectonique. Vous avez aussi la géologie appliquée, la géologie pétrolière, etc. Voilà, la méthode d'étude c'est juste les outils les bihom la géologie. Donc c'est juste voilà, le premier chapitre, c'est une découverte générale de la Terre et de ses constituants. Donc je vais m'arrêter là. Inch'Allah, une autre fois, n'expliquer comme un module un cours que vous allez suggérer. Comme ça va vous aider un petit peu d'avoir de la motivation. Sur ce, je vous dis bon courage. Et n'hésitez pas à mettre des j'aime, ok? Bye bye.